Vous m'avez dit qu'être une femme, c'est décider de soi, que chacun peut choisir. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quels auraient été les choix qui s'offraient à vous si vous n'aviez pas été pieuse, par exemple, ou si vous n'aviez pas grandi dans une famille riche et éduquée comme la vôtre? Que voulez-vous dire? Aux courtisanes, aux étahirs, à ces travailleuses du sexe, si je puis dire, vous leur donnez quels conseils? Les mêmes qu'aux autres femmes? Je leur dis de rechercher de l'harmonie en elles. Mais ce sont celles qui me chahutent le plus souvent sur la pureté et le contact de mon mari. Justement, pour moi, et c'est mon avis personnel, vous auriez pu trouver plus d'écho auprès de ces femmes en tenant compte de leurs propres problématiques, c'est-à-dire leur origine sociale, leurs différences culturelles, en termes de richesse également. Je pense que leur condition de femme est plus proche de celle des esclaves que de la vôtre. C'est un concept très récent que je veux tenter de vous expliquer, développé en 1989 par une professeure de droit qui s'appelle Kimberly Crenshaw. C'est le féminisme intersectionnel. Elle le décrit comme une subtilité, une sensibilité d'analyse, qui permet de rendre compte que toutes les femmes sont confrontées à des vulnérabilités qui reflètent les intersections du sexisme, du racisme, de l'oppression de classe, du capacitisme, etc. Vous comprenez? Ces femmes esclaves ou ces étahirs, d'abord elles sont femmes, comme vous, donc elles subissent la loi des hommes. Ensuite elles sont pauvres, donc la société accentue leur discrimination. Certaines sont probablement étrangères, leur culture ou bien leur couleur de peau peuvent aussi être des facteurs de rejet. Vous comprenez? Elles endurent en quelque sorte plusieurs formes d'oppression qui sont comme imbriquées entre elles. On dit justement qu'elles se trouvent à l'intersection de ces problématiques. Oui, je comprends ce raisonnement. Le discours que je tiens aux femmes de Crotone, je n'aurais pas pu le porter moi-même sans la protection de Pythagore. Et Nouna, en tant qu'esclave, n'aurait jamais pu s'élever comme je l'ai fait. Mais moi-même, qui ne suis pas née esclave, ni étrangère, ni pauvre, moi aussi Crotone a voulu m'exclure. Je crois que les femmes du monde entier partagent hélas un socle commun d'expériences douloureuses, comme les violences physiques, les viols et le risque de se voir un jour assujetties si elles ne tiennent pas garde. Il y a certes beaucoup de particularités, mais il y a aussi quelque chose d'universel. Oui, c'est vrai, vous avez raison. J'insiste simplement sur le fait que cette notion est essentielle parce qu'elle permet d'intégrer les différences entre les femmes. Et même plus largement, à mon époque, cela s'applique à toutes les catégories invisibilisées dans la société. J'espère que vous me comprenez bien. Je ne dis pas que votre parole n'est pas légitime. Au contraire, vous avez un certain privilège par rapport à d'autres femmes et à leur tour, vous leur permettez de s'émanciper. C'est juste que vous êtes un exemple de femme accomplie à Crotone, certes, mais toutes les crotoniates ne peuvent pas vous ressembler.